juste, sinon on n'aura pas de bonne réponse. Merci. Nicolas Ray. Pas là. Merci, monsieur. Ah, Merci. Pardon. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, bon, les chiffres sont là. Vous laissez des comptes publics dégradés et vous et vos services présentez aujourd'hui des pistes d'économie qui sortent un peu dans la presse sur l'apprentissage, les aides aux entreprises que vous n'avez pas mises en œuvre. Ma question sera donc simple. Avez-vous quand même quelques regrets après 7 ans à la tête de Bercy? Reconnaissez-vous quelques erreurs qui pourraient peut-être servir à vos successeurs? Vous avez reconnu l'erreur de ne pas avoir fait adopter une loi de finances rectificative au printemps. Y a-t-il pas aussi des erreurs dans la prévision de nos retraites? Sur la taxe d'habitation, vous félicitez d'avoir baissé un des impôts des Français, mais si c'est pour aboutir à creuser les déficits, ce n'est pas très responsable. Voilà, alors les mea culpa sont assez rares en politique, c'est dommage parce qu'ils sont souvent appréciés par les Français. Ils sont en effet une marque de courage et d'honnêteté. Donc, avez-vous quelques mea culpa à faire ce soir qui pourraient servir à vos successeurs? Merci. Bruno Le Maire sur le mea culpa. Vous savez, Nicolas Ray, il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne font aucune erreur. Donc, comme j'ai beaucoup agi au cours des 7 dernières années, j'ai sans doute fait beaucoup d'erreurs. Ça va avec. Vous parlez de la loi de finances rectificative. Moi, je n'ai qu'un conseil à donner à mon successeur. C'est de faire preuve de la plus grande fermeté. Quand on estime, comme ministre des Finances, qu'il y a une solution et qui est nécessaire, je l'ai fait sur la LFR. Je pense qu'il y a des députés qui sont témoins du combat que j'ai pu livrer. Mais dans le fond, il faut le livrer jusqu'au bout, en sachant que rétablir les comptes publics est extraordinairement difficile dans un pays qui, pas depuis des années, pas depuis des décennies, mais depuis des siècles, est habitué à dépenser plus que ce qu'il gagne. C'est une réalité historique française. Ça fait partie de notre culture. Donc si on veut véritablement s'attacher au redressement des finances publiques, ce que je crois nécessaire, il faut s'interroger sur notre culture de la dépense. S'interroger sur ce lien qu'on fait systématiquement entre plus de dépenses publiques va donner plus de bonheur aux Français, ce que je ne crois pas. Ça va surtout donner plus d'impôts. Donc allons jusqu'au bout de ce questionnement et à ces conditions-là, nous arriverons, comme les autres pays européens, à rétablir nos finances publiques. Ouais. Plus de dépenses publiques, ça peut aussi donner plus de croissance que l'Allemagne.